Bonjour, notre téléspectateur favori. Je m'appelle Alara. Et je m'appelle Trixie. Bienvenue à TV3 Monde. Nous allons discuter 4 shows fascinants. Le mode, le sport, la nourriture et la musique de cette année. Ça, c'est mon favori, je vais te dire. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, nous allons explorer le mode avec Anna et Béa. Elles ont préparé une interview pour discuter le vêtement chic qu'on aime porter et les meilleurs styles. À propos, j'aime le blazer que tu portes aujourd'hui. C'est très à la mode. Merci, Trixie. Peut-être Anna et Béa vont mentionner le même style. Je pense que non. Vous savez que 2014 est une année qui époussait beaucoup les nouveaux styles et les vieux styles aussi. Je pense que cette interview va être une bonne référence. Salut et bienvenue à la mode à l'école. Nous sommes Béa et Anna, les envoyés sociaux de la mode. Aujourd'hui, nous allons examiner les tendances de Williston. Alors, jetez les hebdomadaires et mensuels à la poubelle, parce que vous, les téléspectateurs, allez être extrêmement chic après l'émission. D'accord, première, nous allons enquêter sur la tendance qui sont actuellement à la mode. L'autre jour, je marchais au campus quand j'ai vu une fille très chic. Elle a porté les bottes de bean. Cette saison, les bottes sont branchées. Et la raison? Les bottes sont simplement adorables et pratiques. Les bottes de bean sont très populaires avec les élèves de Williston. Mais ce n'est pas juste les bottes de bean qui sont à la mode. Il y a des autres bottes qui sont belles aussi. Mais tu peux faire une croix sur les bottes de Ugg. Autrefois, je portais les Ugg tous les temps. Mais maintenant, les Ugg peuvent être très ennuyeux. Alors, portez les autres chaussures cet hiver. Alors, qu'est-ce que c'est chouette avec les élèves? Quels vêtements sont jolis cette saison? Quels endroits sont les plus cool? Regardez les vidéoclips. Quelle classe est le plus populaire avec les élèves? Je pense que les classes de français sont les plus populaires. Lequel? Le français toisonneur, évidemment. Bizarre. J'ai entendu que les élèves de français 3 font de la lèche. Qu'est-ce que c'est le meilleur événement à Williston cette année? Les matchs de basket. Et le dernier arrivé, qu'est-ce que tu portais à le match de basket? Je portais un legging avec des bottes et un sweat que j'ai fauché de ma meilleure copine. Très bien. C'était vraiment chic. Alors, qu'est-ce que tu portes? Je porte une fausse moustache que j'ai achetée en boutique. D'accord. À laquelle? Je l'ai achetée au Faces. Je faisais du shopping à Faces quand j'ai vu un super bien chapeau. C'était Duty Head. Est-ce que c'était chic pendant longtemps? J'aimais porter un short avec une chemise, typiquement. Mais quand j'avais un match, je portais une cravate aussi. Lequel est-ce que tu préférais? Je préférais porter rien, honnêtement. Oui. Tu as dit que tu joues au sport? Oui, Auquel? je joue au golf bien. C'est mon passion. Wow. Très sportif. Wow, tu es tellement avant-gardiste. Ouais, j'aime les persans. D'accord. Ma mère avait les persans à l'âge de 12. Ah, quelle surprise. Et ma grand-mère a les tatouages. Qu'est-ce que c'est ton travail? Je suis une actrice et une critique du cinéma. Ça c'est vraiment intéressant. Merci. Est-ce que tu as vu la photo de Lady Gaga dans notre presse à sensation favori? Oui. Qu'est-ce Ouh! Ouh! Oh! Style est-ce que tu préfères? J'aime les chapeaux du chevet. D'accord. Hier, qu'est-ce que tu portais? Hier, je voulais porter une jolie robe. Mais j'ai écouté la radio et l'animateur a dit qu'il faisait froid ce jour.
Alors, malheureusement, j'ai choisi autre vêtement. D'accord. Et, à ton avis, qu'est-ce que c'est le meilleur café au East Hampton? Lequel? Je pense que Tandem est le meilleur, personnellement. Merci, c'est parfait. Maintenant, nous parlons au sujet de la célébrité. Dans le vidéoclip de Miley Cyrus, elle n'emportait rien. Jennifer Lawrence, notre vedette favorite, aime les cheveux courts, et nous les aimons aussi. Tout le monde va au salon de coiffure pour se faire couper les cheveux comme J-Lo. Mais pas le garçon qui joue au hockey. Il préfère ses cheveux un peu plus longs. Maintenant, pour les cheveux de notre groupe musical favori. Lequel? NSYNC! Un autre style populaire de cheveux est le style de Justin Timberlake. JT était très chic, surtout pendant ses jours de NSYNC. Quand j'étais petit, j'adorais les garçons de NSYNC. J'ai regardé tous les vidéoclips religieusement avec ma sœur. J'adore ces garçons maintenant. Noël dernière, je voulais un CD avec tous les tubes. D'accord, notre émission est finie. À bientôt! Important pour nous. Les habitudes de manger aux États-Unis sont sérieusement un problème. Beaucoup des adultes mangent fréquemment les cochonneries comme les pommes frites plutôt qu'une salade. Michelle Obama s'inquiétait vraiment, alors elle a fait un accord avec les écoles. Maintenant, les portions sont plus petites et les nourritures sont saines. Les élèves étaient contrariés avec le nouveau système, alors ils traitent l'intention sur les nourritures dégoûtantes, les poster les photos de ces nourritures sur l'Internet. Il veut pleurer. C'est comme une manifestation. Aujourd'hui, nous devons apprendre une école qui choisissait une alternative. The Williston Northampton School a recruté un service de restauration qui s'appelle Sage Dining Services. La mission de Sage est nourrir les élèves avec quinoa. Alors, on a en direct une présentation des nourritures. Salut! Aujourd'hui, nous allons vous parler et vous montrer toutes les nouvelles du cantine Sage qui, depuis septembre, est la nouvelle service de nourriture du Williston. Il y a 400 élèves à Williston maintenant, et chaque élève mange 3 fois par jour. Ça, c'est beaucoup de nourriture, Jordan. Ouais, et ce matin, nous nous sommes promenés avec les élèves qui mangent à Sage et nous leur ferons poser les questions. Bonjour, nous faisons un reportage de la nouvelle Sage Dining. Qu'est-ce que tu penses de cette fait d'hiver? En moyenne, je pense que c'est incroyable. Si je peux, je vais donner 5 étoiles. Bonjour, nous sommes ici à Williston avec TV3. Est-ce que tu as mangé beaucoup à la cantine l'année dernière? L'année dernière, je mangeais rarement à la cantine, mais cette année, j'allais toujours. Je pense le même. Vraiment, c'est un peu bizarre. Est-ce que tu sais pourquoi ils faisaient bien? Nous pensons qu'un milliardaire a intervenu avec le police. Mais nous allons enquêter bientôt. Bonjour, nous sommes des personnes de TV3 et je m'appelle Z. Et je m'appelle Jordan. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rocco. Alors, nous écoutions beaucoup d'informations positives du nourriture de cette année. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Yeah. À quelle autre manière de cuisiner est-ce que tu faisais avant Williston? J'étais à Saltimbanque sur Park Street. Quelle autre manière de cuisiner est-ce que tu faisais avant Williston? J'ai travaillé à la cantine de Deerfield aussi. Pourquoi avez-vous choisi Williston? Je voulais améliorer l'existence des élèves à Williston en général. Et quel ingrédient est ta marque? Je dirais que j'utilise les écureuils le plus souvent. Où est-ce que cette idée est née?
Écoutez, un matin, j'étais en train d'aller au travail quand j'ai frappé accidentellement un petit écureuil. Donc, je l'ai pris avec moi parce que c'est mort et je l'ai utilisé dans le soupe. Au revoir! Alors, papa, je vais t'expliquer comment on mange un Oreo. Attention, c'est très compliqué. D'abord, on tourne. C'est fort. Hop, 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 hop. Après, on laisse. T'es pas obligé de dire moi je peux pas m'empêcher. Après tu remets un bijou d'amoureux, tu crempes dans le lait et après tu manges. Tu peux essayer? Non. Mais pourquoi? Je crois que c'est pas encore prêt. Seulement Oreo. Alors, je vais dire, les sports sont vraiment importants aux États-Unis. Oui, c'est plus que juste le football américain. Mais en plus, je sais pas, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont passées cette année. Peut-être on devrait écouter le reportage de quelqu'un plus sportif. Bah ouais, Emily et Devin. À vous! Salut tout le monde. Et bienvenue à notre reportage. Les conditions sont parfaites. L'été était dans le passé. Et les sports d'hiver ont commencé prochainement. Ici c'est Devin avec l'actualité dans la montagne. Quels athlètes sont les meilleurs? Lesquels sont trop compétitifs? Quelle compétition juste à finir? Devin, qu'est-ce que c'est ton spectacle frappant? Merci Emily. Le skiing n'est pas sur la page sportive usuellement, mais samedi 8 décembre, les femmes américaines faisaient un grand spectacle. Elles ont pris le podium du ski alpin à Lake Louise au Canada. Lindsey Vonn skiait vite et elle a gagné le downhill après 2 années avec des dégâts de genoux. Cette course était de 60 victoires pour Lindsey. Le record du monde pour les victoires de World Cup est 62. Les Américains, Julia Mancuso et Stacy Cook, ont fini 2e et 3e aussi. Les Américains ne skiaient pas longuement, mais finalement, elles ont pris le podium. C'est le premier podium au World Cup avec 3 Américains. Merci Devin. Quel est le sport qui va être le meilleur sport va voir cette saison? Mon meilleur sport est le skiing. Et pour toi, lequel? Vraiment? Je pensais nager. Mais je pense que tous les sports de l'hiver sont intéressants. Regardez le hockey ou le basketball. Les deux avaient une saison extraordinaire. Devin, quel sport est-ce que tu penses avait la meilleure saison l'année dernière? Et quel joueur était réussi? Je pense que le meilleur sport l'année dernière était le skiing et le meilleur joueur était Lindsey Vonn. Maintenant, Emily, notre envoyé spécial pour le sport de nager. Quelles personnes sont les plus compétitives? Quelles équipes sont les plus sportives? Ici est Emily avec l'événement de la piscine. Le 1er décembre, la grande saison de nager a commencé rapidement pour les écoles de Massachusetts. Le premier semaine était incroyable, avec beaucoup des écoles qui a gagné. Wilson avait une triomphe honorable, opposée à NMH. Le score était 83 à 77. Mais l'extra très intéressant de les nouvelles locales est l'histoire du nageur de Northampton, Erin Voss. Elle a voyagé au AT&T National Concours Final. Là-bas, elle a vite participé au 100 crawl et le 200 crawl. Elle a fini 3e dans le corps des 6 nageurs qui sont participés. Le nouvel international pour le monde nager, c'est au tour de Ryan Lochte et Missy Franklin, qui avaient des dégâts pour le final de FINA au Qatar. Ils ont performé absolument fantastique. Ils ont travaillé passionnément et constamment et les ont fini dans le sommet.
Merci beaucoup et à un bonjour. Merci, Emily. Si vous voudrez plus d'informations de les sports, voyez la page sportive de notre site web. Quel sport? Quel joueur? Il y a beaucoup d'informations en direct des événements dans le monde du sport. C'est en direct et très intéressant. Merci beaucoup à Lara et Trixie dans le studio. Donc, c'est notre tour pour présenter, ouais. Je crois que oui. Moi, j'aime la musique. Moi aussi, spécialement la chanson populaire. Laquelle sera la meilleure de cette année? C'est Shake It Off, c'est clairement ça. Non, 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 non. Impossible. Le plus influent était Alabata Bass, vous le connaissiez. Mais laquelle le plus marquant était Shake It Off? Vous connaissiez? Mais c'est pas à nous de décider. Vraiment, c'est notre téléspectateur. Ils ont voté. Donc, j'ai les résultats ici. On va voir qu'ils ont choisi le meilleure chanson, All About That Bass. Tu voudrais le regarder, ouais? Ouais. Anaconda!